Tu vas lui fiche la paix? Tiens, prends ça. Allez, viens. Non, Vince, non. Je t'apprendrai à te saouler comme tu fais. La paix, où? La paix. Il y a longtemps que je veux régler son compte à cet imbécile de Cartwright. Laissez-le, s'il veut se battre, tant pis pour lui. Laisse tomber, Dagen. Je t'en prie, je n'aime pas les histoires. Vince. Assez, je te dis de laisser tomber. Si des fois t'as envie de remettre ça, t'as qu'à me le dire. Attends-moi, Dolly. Mais ça te prend souvent? Tu trouves ça malin, toi, de te bagarrer comme ça pour que le shérif vienne mettre son nez dans nos affaires? Tu es idiot, Vince. Tu cherches des embêtements à plotter la fille du shérif Kincaid. La ferme. Si ça me plaît de courir le risque, c'est moi que ça regarde, après tout. Raisonne un peu. Kincaid sait ce qu'il veut. Il est plus fort que toi. Et c'est ce qu'on croit. Mais moi, en tout cas, j'ai pas peur de lui. Oui, t'as raison, c'est pas mes oignons. Mais moi, si je t'en parle, c'est pour ton bien, Dolly. Faut toujours que tu traînes avec la racaille. Et avec qui je devrais traîner, dis-le-moi? Avec les gens que les tout-puissants Cartwright te choisiraient pour moi? Mais c'est pas ça que je veux dire, et tu le sais bien. Mais tu n'auras que des embêtements avec ce Vince Dagen. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas une gosse de 10 ans. Et puis qu'est-ce qu'il a de mal, Vince Dagen? Comment qu'est-ce qu'il a de mal, Vince Dagen? C'est un sous-lot et un voleur. Il s'est fait renvoyer de Ponderosa pour vol. Oui, mais on n'est pas à Ponderosa ici, et je ne vais pas lui reprocher une petite faute insignifiante pendant tout le reste de sa vie. D'accord, Dolly, n'en parlons plus. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Moi non plus, je n'en ai pas envie, je t'assure, Joe. Vince n'est peut-être pas tout à fait ce que je voudrais qu'il soit, c'est vrai, mais il est gentil avec moi. Je suis très souvent seule. Et papa n'aime pas que je sorte. Tu dois comprendre que ton père, étant shérif, connaît tout ce qu'il y a de moche dans la vie. Peut-être bien que c'est pour te protéger, t'empêcher de voir n'importe quel voyou. En tout cas, ce n'est pas toi qu'il considère comme quelqu'un qu'il ne faut pas voir, Joe. Mais toi, tu trouves qu'on ne sort pas avec une jeune fille comme moi, hein? Je n'ai rien dit de ce genre. Oh, tu n'as aucun besoin de le dire. Même quand j'étais petite fille et qu'on allait en classe, je savais que les Cartwright se considéraient comme des gens bien supérieurs aux autres. C'est faux, Dolly. Et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Cartwright? Toi, rentre à la maison. Je raccompagnais Dolly, je l'ai rencontré qui faisait des courses. Oui, eh bien, Dolly n'a pas de course à faire. Je lui ai dit de rester à la maison. Vous fâchez pas, shérif. Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans? Tu crois peut-être que je ne sais pas élever ma famille? Fiche le camp d'ici, tu entends, et laisse ma fille tranquille. Écoutez, monsieur Kincaid, je connais Dolly depuis longtemps et je pense qu'elle est quand même assez grande pour savoir si elle a envie de sortir avec moi. Oui, eh bien, ça n'est pas elle qui décidera de ça, c'est moi. Je t'ai déjà dit de rentrer, Dolly. Enfin, écoutez-moi. Non, mais dis-le. Non, c'est toi qui vas m'écouter. J'ai dit à Dolly qu'elle ne sortirait pas. Si elle cherche à te voir, toi ou n'importe qui d'autre, je la corrigerai à coups de fouet. Et maintenant, fiche le camp et ne t'occupe plus de ma fille. Fais ce qu'il te dit, Joe. À bientôt, Dolly. Papa, j'ai fini mon travail. J'ai même recousu ta chemise, exactement comme tu me l'avais dit. Bon, c'est très bien. Je parie que ça t'a pris toute la journée. Oui, à peu près. Bien sûr. Je ne suis pas fâché de voir que tu es plus raisonnable que ta mère. Elle aurait fichu le camp danser dès qu'elle m'aurait vu refermer la porte. Oh, je t'en prie, papa, ne parlons pas de cette histoire. Et de quoi diable tu voudrais que je parle? Quand un gars se montre doux et gentil, sa femme s'en va avec un autre homme. Papa, je suis fatiguée, Toi, je ne voudrais... cherche pas à m'échapper. Tu sais que je t'ai défendu de sortir. Tu n'en as pas le droit, tu me prends pour un de tes prisonniers. J'ai juste été me promener au village avec Vince Dagen. Oui, et tu es revenu avec Joe Cartwright. Tu es comme ta mère, il te faut plusieurs hommes à la fois. Maman ne t'a pas quitté, mais tu l'as forcée à s'en aller. Et un de ces jours, je finirai par faire comme elle.
Allons, voyons, je ne suis pas méchant, chérie. Et ce que je veux, c'est te protéger. Dolly, ta maman croyait tout ce que les hommes lui racontaient. Et toi, tu lui ressembles. Tu es aussi jolie qu'elle, Dolly. Et je t'empêcherai de tomber dans les bras du premier idiot du coin qui se mettra à te baratiner. Oh, mais je ne faisais rien de mal. J'ai juste été faire des courses. Avec un homme, Dolly. Oui, avec un homme. Et je vois des tas d'hommes. Parce que je ne vaux rien. Parce qu'après tout, je suis comme maman. Si c'est ça que tu veux savoir, eh bien, je te le dis. Je crois pas. Est-ce qu'Adam et moi, on doit aller réparer la clôture du Grand Pré aujourd'hui? On dirait que tu n'en as pas envie. Bah, c'est moi, on veut aller voir de près ces traces de loups près du canyon. Tu crois que ces bêtes-là sont vraiment des loups? Ah, j'en suis sûr pas. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Sûrement pas des coyotes. Et puis, d'autre part, les marques sont énormes. Tout est possible. Les vieux pionniers disent qu'il y a encore pas mal de loups par là. Bah, je serais rudement content d'aller voir ça de près. Bah, si le manque de gibier en montagne les a obligés à redescendre, faut peut-être pas juste aller voir. On dit que lorsqu'ils ont faim, ils s'attaquent à tout, même aux taureaux. C'est vrai, ça pas. Ça doit être des bêtes affamées que les gens cherchent à piéger. J'ai horreur d'attraper les animaux de cette façon. Oui, tu as raison, pas. Si Adam et moi, on allait voir rien que pour se rendre compte, on pourrait parler au vieux Teguer. Lui, il sait parfaitement comment s'y prendre, tu ne crois pas? Bon. Si on s'occupait d'abord de la clôture, on verra après. C'est pas le petit déjeuner? À vrai dire, nous pensions qu'il était peut-être temps de souper. Tu es sûr d'avoir assez dormi? Pas tout à fait, mais faudra que je m'en contente. Eh ben, dans ce cas, tu vas peut-être nous accompagner pour qu'on répare la barrière cassée. Oh, mon cher frère aîné, j'admire ton sens pratique à une heure aussi matinale. C'est peut-être bien parce que depuis qu'il est debout, il a réfléchi. Tu ne m'as pas l'air de t'être couché de bonne heure. C'est que j'ai fait du chemin depuis Placerville. J'ai fait étape par Mormon Flat pour avaler un morceau, puis j'ai été chez Kincaid. Ah, pour quelle raison? C'était une vraie visite ou un simple hasard? Un peu des deux. Tu sais, je suis réellement désolé pour Dolly Kincaid. Désolé, elle est pourtant assez mignonne, puisque tous les hommes courent après elle. Elle en a assez, justement. Et l'ennui, c'est qu'elle n'a jamais trouvé un homme après qui elle voudrait courir. Allons, petit frère, alors maintenant, c'est toi qui cours après elle? Pourquoi t'en fais-tu pour Dolly? Bon, elle est tout le temps fourrée avec Vince Dagan. Dagan? Le type que j'ai été obligé de renvoyer il y a un an? Ouais. Je les ai rencontrés au moment où je sortais de chez Callahan. Bah, avec Dagan, j'ai eu une petite pique. J'ai reconduit Dolly et son père m'a fichu à la porte un pétard à la main. Quoi, il t'a tout de même pas tiré dessus? Bah, il n'a pas appuyé sur la gâchette, mais ça a été juste. Qu'est-ce qu'il a contre toi? Tu connais Dolly depuis je ne sais combien d'années. Moi, je dois dire que je m'en balance de ce qu'il peut penser. Jamais je n'ai sorti Dolly, mais je le ferai maintenant. Eh bien, te mêle donc pas de ses affaires familiales, petit. Kincaid a des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées, ça s'arrangera avec le temps. Ce que je trouve pas normal, c'est que ce type-là garde Dolly en prison pour la seule raison qu'il en veut à tout le monde. Je reconnais qu'il a tort, mais toi, si tu crois rendre service à Dolly en brandissant un drapeau rouge sous le propre nez de Kincaid... Je dois dire que je voyais pas ça comme ça. Écoute-moi, pourquoi est-ce que tu n'accompagnerais pas demain Adam et Os? Ils vont étudier des traces que ton frère a pris pour des empreintes de loup et qu'il a vues près du canyon. Où veux-tu en venir, papa? Tu veux me faire oublier Dolly Kincaid? Ce n'est pas ce que tu attendais de moi, mon garçon. Vince, Oui, mais tu attendais peut-être Joe Cartwright? tu as bu un coup de trop hier soir et là-dessus, il y a eu une bagarre. J'avais peur que mon père apprenne que j'étais venue. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Tu ne pouvais rien faire d'autre que rentrer. Tout ça, c'est bien ma faute. Et je suis venu te faire des excuses. Comment? Des excuses? C'est-à-dire que j'essaie d'en faire. Tu sais, je n'ai pas pu endormir de toute la nuit. C'est très difficile à dire, mais... Quand t'es parti sans dire un mot hier soir, j'ai senti que si je me mettais encore dans ce cas, j'en mourrais de chagrin. Ça fait longtemps que j'attends dehors, pour voir si ton père sortirait. Je sais qu'il est souvent méchant et que ça n'est pas bien gai chez vous. Si ce n'était que ça. Le pire, c'est cette impression de cage. Je sens que je suis à bout. Oui, je sais. Mais ça ne continuera pas, chérie, je te défendrai. Nous partirons loin d'ici. Je crois que je te demande un peu beaucoup. C'est que je suis sûr que tu m'aimes autant que moi je t'aime, Dolly. Vince, tu as raison de croire à mon amour, mon chéri. Et il y a longtemps, mais je n'étais pas très sûre de toi. Et tu l'es à présent. Tâche de sortir de bonne heure demain. Très tôt. Et viens me retrouver dans le sentier, je t'expliquerai.
C'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas? Oh, tu le sais, je rêvais de vivre avec toi. Je ne désire rien de plus. Mais ça se passe toujours comme ça. Les gens décident tout à coup de faire leurs valises et de partir. Les gens qui s'aiment, évidemment. Mais, et mon père? Oh, je l'ai entendu parler à ces hommes. Je sais qu'il a pas mal à faire dans la matinée. Alors ne t'inquiète pas pour lui, n'est-ce pas? Tu vas voir comment on va être heureux. Oh, ce que je vais te gâter, chérie, à partir de maintenant. Oh oui, j'y compte. Oh Vince, quelle joie, si tu savais ce que j'ai pu penser à ça. À quitter ce pays, à vivre avec toi. Tiens, regardez ça. Ce sont les mêmes traces que j'avais trouvées là-bas. Les coyotes ne laissent pas de traces comme celle-là. Et il y en a beaucoup, hein, vous voyez? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'on a tiré quelque chose de très lourd. Oui, et les traces s'éloignent. Suivons-les. Hé, regardez le cordon du postérieur gauche, il est presque coupé en deux. Les loups n'auraient jamais pu tirer un bœuf de cette taille. Qui te dit qu'ils l'ont tiré? Les fauves l'ont probablement poursuivi avant de lui planter leur croc dans la jambe. C'est le bœuf qui a tiré les loups. On a dû leur faire peur en arrivant ici. Tu vois, la viande n'est pas touchée. Hein? En fin de compte, on n'a pas été bien malin. Les loups se disent qu'il n'y a aucun danger et ils recommenceront. Qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Je vais aller avertir Pa qu'un bœuf a été tué. Vous autres allez trouver Teger dans sa cabane. Et demandez-lui un coup de main pour cette chasse. C'est une bonne idée, oui. Ouais. Ah, c'est moi, on passera quelques jours chez lui pour étudier le coup. Ouais. Tu es pas tout, je veux un loup pour moi. On servira à la fin de la semaine. Entendu. Oui. Quelle bile je me faisais, j'avais peur que tu ne viennes pas. Je te dis d'attendre, t'es pas patiente. Ah oui, c'est vrai, mais il y a longtemps que je t'attends. On ne t'a pas vu sortir de ta maison? Non, j'ai même eu de la chance. Des voleurs ont attaqué la banque la nuit dernière. Papa leur court après avec tout un détachement de police. Oui, ça s'appelle de la chance. Et tu sais par où ils sont partis? Vers Fells Crossing, pourquoi? Pourquoi? T'as pas envie de tomber sur ton père, je suppose, non? Allez, viens. Ne restons pas ici. Au plus loin je me trouverai de Mormon Flat, et plus je serai heureuse. Je me demande ce que fait Dagan. Je sais ce qu'il retarde, moi. C'est Dolly. C'est idiot de l'avoir mêlé à cette affaire. Jamais on en avait trouvé une si facile. Il y avait plus de fric dans la banque qu'on ne pouvait le croire. Maintenant, être riche, c'est pas assez pour Vince Dagan. Il veut la fille et l'argent. J'en ai marre, moi. Il est jamais satisfait, celui-là. Si Dolly m'embête, je serai capable... Allons, calme-toi, Robert. C'est une histoire que je trouve drôle, moi. Hein? On vole la banque et lui, il met les voiles avec la fille du shérif. Mais c'est rudement drôle, non? Moi, je trouve pas que ce soit tellement drôle. Si Vince n'arrive pas d'ici 10 minutes, je fous le camp. Quoi, tu veux partir sans le fric, Clegg? Voyons, Vince, c'est ce qu'il fait. C'est lui qui a tout le pognon dans ses fontes. Ah, vous voilà. J'espère que vous avez tous bien dormi. Mais on n'est pas descendu de cheval de la journée, même pas une seule minute. Vous êtes rudement injuste pour nous, Kincaid. On fait ce qu'on peut, vous savez. Vous pouvez assez peu, je crois. Peu pour moi, en tout cas. Au lieu de perdre votre temps à vouloir me retrouver pour m'expliquer vos idées, si vous vous penchiez sur les indices, vous trouveriez quelque chose. Retournez d'où vous venez, et cherchez bien cette fois. Quant à moi, je vais voir en haut de la colline. Vous voulez y aller tout seul? Oui, de cette façon, vous me ficherez la paix. Si besoin est, vous enverrez un signal. Si toutefois vous savez tirer. Allez, suivez-moi, il vaut mieux repartir et faire ce qu'il dit. Qu'est-ce que c'est? La police. Abrite-toi, fais pas de bruit. Je
croyais que tu disais qu'ils partaient vers Fells Crossing. C'est vrai, mais ils ont dû changer d'avis. Est-ce que mon père est avec ces hommes? Ils se sont séparés, tu penses? Et il en reste là-bas qui attendent. Tu en as vu combien ce matin avant de Je n'en partir? sais rien. Est-ce que mon père est avec ces Parle hommes? pas de ton père tout le temps. Vince, je t'en prie, ne le laisse pas me ramener. Vince, tu as dit que tu te chargeais de moi. Sois tranquille, chérie. Vince, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens, est-ce que je m'occupe de toi? C'est ce que tu m'as dit, hein? Alors je vais m'occuper de toi, sois tranquille. Il était juste en dessous de moi. Ils n'ont pas pu m'apercevoir. Bien, ne restons pas ici. Moi, je le savais que tout irait de travers. Chaque fois que Vince s'occupe d'une femme, tout va de travers. C'est que cette fois-ci, il s'agit d'une femme pas ordinaire, c'est la fille du shérif. C'est très bien de réussir un hold-up à la banque de Mormon Flat. Mais ce qui l'est moins, c'est de se faire pendre parce qu'un gars vous fait poireauter. Mais il fallait tout de suite partager l'argent entre nous. Tout le monde pourrait être loin maintenant. Je crois que c'est là que tu te trompes, mon vieux Robert. Que veux-tu qu'un homme seul puisse faire dans ce pays-ci? Tu crois qu'il peut se défendre contre un détachement de police? Si on reste ensemble, on a notre chance. On peut se séparer plus tard, une fois le danger écarté. D'ailleurs, c'est ce que Dagon avait dit. C'est Dagon et la fille. J'étais certain qu'il viendrait. Tu es en retard, Dagon. Vince, que font ces gens ici? Qui, ces types-là? Mais tu as vu Clegg, Robert et Puck en ville l'autre jour, tu te souviens pas? Ce sont des copains, moi. Ça leur fait plaisir de nous accompagner un bout de chemin. Pourquoi, ça t'ennuie, Dolly? Oh non, j'ai été surprise sur le moment, mais c'est tout. Pourquoi t'es si en retard? Tu dois savoir que des types ont volé la banque de Mormon Flat hier soir. On est tombé sur la police, pas très loin d'ici. Est-ce qu'ils vous ont vu? Non, on a pu les éviter. Dolly est très calée pour éviter les policiers. Elle tient pas du tout à ce que son papa lui tombe sur le poil. Je suppose que les voleurs tiennent pas non plus à ce que votre cher papa leur tombe sur le poil. Il n'y a pas de quoi rire. Les bandits ont tué le malheureux caissier. C'est vrai, t'es pas drôle, Puck. Je vous fais toutes mes excuses, mademoiselle. Bon, tout ça ne nous regarde pas, chérie. Ce qu'il faut, c'est empêcher le papa de rattraper sa petite fille. Suivez-moi. Mais je vais sortir d'ici. Tous les canyons sont gardés. Eh ben, on s'arrangera autrement. On passera par la montagne. Allez. Hé, Teger! Y a quelqu'un? C'est Oscar Fry! T'as pas besoin de gueuler comme ça. Je suis pas sourd. Je suis dans la grande. Salut, Teger. Il y a longtemps que j'avais pas eu l'honneur de votre visite. Vous avez des choses à faire dans ce trou perdu? Ah, on a vu des traces qui ressemblent à des traces de loup dans un canyon. Pas possible. Ouais. Et mes frères et moi, on a trouvé un de nos bœufs étranglé. Adam m'a dit que vous seriez prêt à nous aider. Moi, je me souviens que vous m'aviez dit une fois que vous étiez un véritable spécialiste de la chasse au loup. Ouais, autrefois, et ça me rapportait. Ça vous coûtera 10 $ et je conserverai les peaux. C'est bien honnête. C'est d'accord, si on peut passer 2 jours dans votre cabane. Hein, c'est entendu. Mais il faudra payer votre nourriture. Hein. Dites donc, à propos de loup, vous auriez pas rencontré le shérif Kincaid par ici? Kincaid? Non, pourquoi? Comment, vous savez rien? Il y a des types qui ont volé la caisse de la banque à Mormon Flat hier soir. Un vol à la banque? Oh. Eh ben oui, c'est le shérif lui-même qui me l'a dit. Un vol à la banque de Mormon Flat? En voilà une histoire. Oui, c'est du culot, mais je crois que nous, on ne peut rien y faire, hein? Et pendant qu'on discute ici, notre loup, il dévore probablement les restes de notre bétail. Oui, tu as raison. Pour mieux y aller.
Ah, non, 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 mais laissez-moi le temps, qu'est-ce qui vous presse? Tout de même pas faire tout ce chemin-là à pied, je suis trop vieux, moi. Je vais laisser mon cheval. Ah, tiens, il y a des cavaliers qui viennent, c'est peut-être bien les gens du shérif. On dirait des policiers. Occupe-toi du cheval, moi je vais aller voir ce que c'est. Oui. Dagan, qu'est-ce que tu fais ici? Allez. Dolly. Vince, mais tu es fou. T'occupe pas de ça, toi. Clegg et Puck, vous allez me couvrir. Je prends son revolver. Tu perds la tête, qu'est-ce que t'as? T'as besoin qu'on te protège? Maintenant, vous deux, lâchez vos revolvers. Lâchez vos revolvers. Et on a de la chance, hein, on tombe juste sur une petite fête de famille. Joe, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu tiens à te battre contre moi, Dagan, pose ton flingue et on va s'expliquer. Vince, veux-tu me dire Rentre dans pourquoi la tu maison. fais ça? Puck, fais-la rentrer dans la baraque. Allez, venez. Oh. Dépose ton arme, Dagan, dépêche-toi. Ferme-la ou je te la boucle en t'envoyant une balle dans la tête. Et toi, je te causerai tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, moi, je suis un trappeur, c'est tout. Les Cartrack sont venus ici me demander de prendre un loup qui leur avait bouffé un jeune bœuf. T'as de la nourriture en réserve dans ta cabane? Un peu. Dagan, tu ne comptes pas t'installer ici, t'es fou, non? Est-ce que t'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui se passe, Dagan? T'as peur de voir arriver le shérif? Y a personne d'autre ici? Juste les Cartrack. Par ici, on voit pas beaucoup de monde. Bon, c'est très bien. Allez, on va rentrer. Tu l'as tué, Vince. Mais il se serait enfui. Il aurait ramené ton père, est-ce que tu te rends compte? Oh. Fais rentrer ces deux-là à l'intérieur. Et enlève-moi celui-là. Jusqu'à quand qu'on va rester ici? Jusqu'à ce que je dise de partir. C'est toi qui décides, mais j'ai pas l'impression que tu sais ce que tu fais. Ce petit groupe qu'on a aperçu est le seul qui nous cherche. Suppose qu'un autre vienne nous attaquer par derrière. Eh bien, j'y penserai quand je le verrai arriver. C'est du poker. Je ne joue qu'avec le jeu que j'ai en main. Je ne veux pas tenir compte de la carte suivante, tant que je ne l'ai pas reçue. Allez, lève-toi. Va mettre les chevaux dans la grange. Et trouve du bois. J'aimerais bien me réchauffer. Tu tiens tant que ça à éviter le shérif, Dagan? C'est bien possible, oui. Et après, tu connais le vieux Kincaid, non? Tu voudrais quand même pas qu'il rattrape Dolly au moment où elle fiche le camp avec moi? Oh, non. Et j'aimerais pas non plus qu'il me mette la main dessus. Même si j'avais fait que voler la banque. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Vince? Rien du tout. Ne fais pas attention à lui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans tes phones, Vince? Tu as l'air de ne pas vouloir les quitter, ma parole. Tu as cambriolé la banque, n'est-ce pas, Vince? Eh bien, oui, nous avons cambriolé la banque. Mais pourquoi? Et pour bourrer nos poches, avec quoi comptais-tu que je te ferais vivre? Dolly. Écoute, Dolly, j'ai fait ça pour toi. Je voudrais te payer toutes les jolies choses dont tu as toujours rêvé. Mais Vince, tu as tué un homme, tu te rends compte? Ben, cet employé a eu tort de sortir un revolver. C'est dangereux avec un Vince Dagan en face de soi. Tu as été un peu trop loin cette fois-ci, à mon sens, tu vois, Vince.
Ah oui, tu crois ça? J'ai eu les billets et j'ai la fille, pas vrai? Mais toi, qu'est-ce que t'as? T'es liquidé si jamais je dis à Poc d'appuyer sur la gâchette. Voilà ce que t'as. C'est la vérité vraie, monsieur Cartwright. J'aurais dû te tuer, Dagen. J'aurais dû te tuer le jour où je t'ai surpris en train de me voler avec tes copains. Oui, j'aurais bien dû le faire. T'inquiète pas pour ça, va. Il aura son compte. La police va revenir et le shérif Kincaid va le boucler. Tu crois qu'il n'a pas pensé à tout? Pourquoi il aura emmené la fille, alors? Toi, ne parle pas de Dolly. C'est très intéressant ce qu'il dit là, Vince. Pourquoi as-tu emmené Dolly? Ben, c'est facile à comprendre, je crois. Quand le shérif rappliquera pour chercher sa petite fille, Vince lui dira fichez-moi le camp ou la gosse risque d'avoir des ennuis. C'est ça, pas vrai? Hein? Je t'ai dit de ne pas t'occuper de la petite, t'as compris? Tu vas le regretter. T'as eu tort de faire ça. Vince, t'as eu tort de faire ça. Je voulais que tu aies de jolies robes, tu sais, Dolly. Que t'aies tout ce que tu voulais. T'as pas de raison de pleurer, Dolly. Tout va finir par s'arranger. T'as confiance en moi, j'en suis sûr. Alors, comme ça, vous êtes venu pour chasser les loups? C'est exact. Et la police, elle aussi, va sûrement en passer quelques-uns. Mais des loups à deux pattes, les seuls qui l'intéressent. Attendez, vous deux, écoutez-moi. Si les policiers radinent, vous leur direz que vous nous avez engagés pour chasser, c'est clair? Ils n'en croiront pas un mot. Mais ils te connaissent, Dagen. Ils sont obligés de vous croire. Parce que quand ils partiront, vous viendrez avec nous jusqu'à ce qu'on ait pu quitter la région. Et arrangez-vous pour pas faire de bêtises en chemin où il y aura 2 Cartwright de moins. Alors, t'as mis les chevaux à l'écurie? Ouais. Où est passé Dolly? Te mêle pas de ça, toi. Tu devrais faire gaffe, Dagen. Je crois qu'il cherche à te chipper ta belle. Fais attention, Joe. T'inquiète pas, vieux. On leur est utile. On est utile à toute la bande. Tire pas trop sur la corde, toi. Laisse-le, bon Dieu. Rien ne prouve que les flics sont par ici, ils ont peut-être fait demi-tour. J'ai pas envie d'encourir le risque. Alors tu ferais peut-être bien de penser à mettre Traeger en terre pendant que tu y es. Les hommes du shérif sont parfois indiscrets. Ah. Ouais, Clegg a raison. Il faut creuser une tombe en vitesse. Debout! Tu es traqué comme un loup aux abois. Tu sais même plus ce que tu fais. Tu changes d'avis 10 fois pour rien, sans rime ni raison. Dolly, il faudrait que tu nous aides. Il faut qu'on mette Traeger en terre. Bien, chérie, on lui doit bien ce petit service. Il y a des pelles dans les tables. Clegg, tu vas tâcher de bien les surveiller. Non, attends, Huss nous donnera un coup de main. Allons, debout! Ne le perds pas de vue. Dolly, écoute-moi, tu le surveilleras également. Mais ne me regarde pas tout le temps.
dirait que tu la trouves jolie. Fais attention, si tu cherches à filer, je te jure que tu iras pas loin. On finira par t'avoir, Dagen. D'une façon ou d'une autre, on finira par t'avoir. Allez, creuse donc, idiot. Alors, qu'est-ce que t'attends? Ah, qu'est-ce qui te prend, toi? Il faut qu'on le surveille comme les autres. Reconnaissez que j'ai du génie quelquefois. L'idée de Lagrange vient de moi, hein. Tu ferais aussi bien de l'oublier, tu sais. Je crois pas que tu l'as séduite. Tu penses que tu iras très loin une fois sorti de cette région, Clegg? Personne peut savoir qu'on a fait le coup. Moi, je le sais. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas deux façons de résoudre le problème. Avec tout cet argent, je pourrais vivre en paix. Je me ferais raser une fois par semaine. Je boirais, je mangerais à en crever. C'est un avenir séduisant, Clegg. Et combien d'hommes as-tu assassiné? Eh bien, attends, pour être juste, je sais plus bien. Moi, attends, je compte. 1, 2... Tu sais que tu risques d'être pendu. Enfin, voyons, tu n'es pas de leur espèce, Dolly. Allez, donne-moi ce revolver. Tu veux sauver ta peau, Joe, et celle de ton frère. Oui, je veux sauver notre peau, Dolly. Mais je veux sauver la tienne aussi. Je ne crois pas ce que tu me dis. Personne n'a jamais fait quoi que ce soit pour moi, sauf peut-être Vince. Ah oui, vraiment, Vince. Et tu crois peut-être que Vince a volé la banque pour toi? Ma pauvre fille, il n'a pensé qu'à lui et ne va pas mettre longtemps à te laisser tomber. Non, tais-toi. C'est vrai, Dolly. Il y a longtemps que tu me dis du mal de Vince. À présent, c'est ma seule chance de vivre. Et je la prendrai. J'ai compris que si on veut quelque chose, il faut le prendre. Personne ne vous l'offre. Je t'en prie, Dolly, ce que tu dis est ridicule et tu le sais. Tu crois que je n'oserais pas tirer sur toi? N'avance pas. Si, Dolly, je crois que tu tirerais. Et dis-toi que je suis prête à faire n'importe quoi pour ne jamais revoir mon père, que je déteste. Joe a essayé de s'enfuir, et je l'en ai empêché. Ça, c'est pour ta tentative. Mais je te jure que tu ne perds rien pour attendre, Joe Cartwright. Dagen, je sais bien que tu n'es pas très courageux, mais lâche ton revolver, c'est gênant pour discuter. Je le lâcherai quand ça me plaira. Assieds-toi. T'as été fine, Dolly. Bravo, chérie. On arpente depuis hier soir les canyons de long en large. Et ça sert à quoi? Vous oubliez que le shérif Kincaid n'a pas dormi beaucoup plus que vous cette nuit. On dirait un loup qui sent une piste fraîche, celui-là. Je suis sûr qu'il va pas s'arrêter avant d'arriver à ses fins. C'est la seule façon. John et moi, on va tout de suite aller voir chez Teger ce qui se passe. Kincaid n'y est peut-être pas encore. Vous tous, vous allez voir en bas, dans le canyon. Vince, réveille-toi! Vince, il y a des gens là dehors.
Robert. Kyle. Vite, debout, la police est là. Et alors, toi qui es si malin, qu'est-ce que tu vas faire? Je t'ai dit que j'y penserais une fois que ça se produirait. Eh ben, ça y est, cette fois, non? Mais dis-nous au moins ce que tu veux qu'on fasse pour pouvoir t'aider. Moi, je vais rester ici. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le shérif ne sait rien de vous. Et d'ailleurs, ces hommes non plus. Vous allez sortir de là. J'aime pas discuter avec la police, moi. Tu n'auras pas besoin de le faire. Oscar Tride va discuter pour toi. Ces gars-là sont là pour chasser le loup, n'oublie pas. Sans ça, il t'en cuira, mon petit. Je tâcherai d'avoir de la mémoire. Oui, ce sera plus sage. Parce que moi, je vais tenir ton jeune frère en joue et ça risque de mal tourner. Et si j'entends quelqu'un tirer, Joe est mort. Allez, vas-y. Tu as l'air bien nerveux, Vince Duggan. Vas-y, dépêche-toi. Os, qu'est-ce que tu fais par ici? Un de mes jeunes bœufs s'est fait étrangler par un loup. Alors je suis venu tout de suite demander à M. Teger de m'aider. Je dois dire que tu ne pouvais pas trouver homme plus qualifié. Monsieur Teger est là? Non, il est parti très tôt ce matin à vérifier sa piège. Je crois pas vous avoir déjà vu dans le pays, n'est-ce pas? Oh, ce sont des gens qui vont m'aider à prendre les loups. C'est pas commode comme chasse. Oh. Le shérif Kincaid n'est pas passé ici? Non, pas aujourd'hui, mais M. Teger l'a vu hier. Le shérif lui a raconté l'affaire du vol de la banque. On a passé la nuit dehors, vous connaissez Kincaid. Oui, je sais. Je le connais bien, il est plutôt exigeant. Je ne sais pas qui a volé la banque, mais les bandits sont cuits d'avance. Ça, moi, je vous le garantis. Si tu remarques quelqu'un de louche dans le coin, Os, tu nous avertiras, on n'est pas loin. D'accord. Bonne chance. Pour vous aussi. Alors, comment ça s'est passé? Tu peux être fier de Oscar Tride, il s'en est drôlement bien tiré. Je suis pas du tout de ton avis. Tout ce qu'il a su obtenir des flics, c'est qu'ils avaient l'intention de patrouiller dans le coin. Mais moi, j'aimerais savoir comment on sortira d'ici. Pour les autres, j'avoue que je ne sais pas, mais Clegg, Puck et Robin n'ont qu'à s'en aller tout paisiblement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, la police sait qui vous êtes. House a expliqué que vous veniez pour la chasse au loup. Et le mieux, c'est qu'il le croit. Vous n'avez qu'à sortir, moi je suis bien sûr qu'on vous arrêtera pas. Écoute, le gosse, il faut dire que tu as des idées. J'ai pas volé la banque, moi je suis venu chasser. J'ai plus qu'à m'en aller d'ici. Non, personne ne partira, c'est moi seul qui commande. On dirait que tu veux qu'on soit dans le pétrin parce que toi, tu y es aussi. Si vous tenez pas à partir immédiatement, rien ne vous presse. Mais le shérif va sûrement se pointer. Et il sera certainement plus difficile à convaincre que cet officier. Vince, j'ai peur, je veux sortir d'ici. Dolly, pourquoi avoir peur? Il n'y a pas de quoi. Tu as tout plein d'argent, et tu as un homme à tes pieds qui ne songe qu'à ton bonheur. Je t'en prie, Joe. Tout ce que je demande, moi, c'est de me tirer. Je peux passer pour un chasseur, le fric, je m'en balance. Mais moi, je partirai pas sans ma part. Allez, Vince, fais le partage. Vous allez tous m'écouter. Je vous donnerai ce qui vous est dû. Moi je sais bien quand il vous le donnera. Quand vous percherez en haut d'un arbre, tous les trois. Dis donc, tu te souviens de ce grand chêne qui est au bord du chemin? Je crois qu'il est assez fort pour supporter le corps de 3 hommes comme eux, hein, Joe? Oui, je crois. Je crois qu'il porterait même Vince Duggan. Ça suffit, taisez-vous. Tu n'as quand même pas cru que ça finirait autrement, Dolly. J'ai été poli avec toi, Cartwright. Puck, liquide-moi ces imbéciles. Bien, vas-y, Puck.
La police arrivera à la minute où tu appuieras sur la gâchette. C'est vrai. Tu sais, Joe, le vieux shérif a toujours eu des oreilles de loup. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est exact. Mais qu'en penses-tu de lui? Tu connais ton père beaucoup mieux que nous. Ça suffit. Vince s'empêcherait de parler comme ça. Fais-les taire, Vince. Tire-toi de là. Je saurais les faire taire, moi. Je t'annonce que tu ne tueras personne, Vince. Tu as un long chemin à faire. Et tu n'y arriveras pas sans nous. T'es vraiment une cloche, Dagen. Jamais je l'ai aussi bien compris. Oh, ben dis qu'on n'a qu'à partir, qu'on ne risque rien. Mais je partirai. Essayez donc de m'en empêcher. Tu n'iras pas loin. Vraiment, la compagnie de tes amis est très agréable, Dolly. Vous autres Cartwright, vous croyez que vous êtes des gens supérieurs. Mais vous pouvez dire ou penser ce que vous voudrez, je ne quitterai pas Vince. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Ton revolver, Dagen. Ramassez-le. Il y avait 4 hommes, où est l'autre? Attention, Kincaid. Reste là, toi. Il y a longtemps que j'attendais ça. Allons, ça suffit comme ça. Il faut tirer à pleine gomme. Avec cette fusillade-là, la police va revenir. Allez, viens, Dolly, allons-nous-en. Mais mon père, Quoi, ton père? Tu trouves que c'est le moment de s'occuper de ton père? je n'ai pas le droit de l'abandonner. Tu veux me suivre, oui ou non? Sortons d'ici. Peg, est-ce que Puck peut suivre? Oh ben, arrange-toi pour que les Cartwright restent ici. Tu viens, Dolly? Allons, viens, dépêche-toi. Mais oui, elle te suivra, Dagen. Tu es exactement l'homme dont elle rêvait. Tu viens, Dolly? Oui, ton père avait raison. Tu n'es qu'une dévoyée, Dolly. C'est vrai, Joe. Je ne vaux rien, pour des gens comme toi, en tout cas. Et c'est justement ce qui me plaît. Allez, adieu les Cartwright. Puck! J'ai rien fait du tout. Papa! Ce n'est rien de grave, ça va s'arranger. Qu'est devenu l'argent? On l'a retrouvé? Oui, ils n'ont pas eu le temps de dépenser un sou avant qu'on les arrête. Et ne vous inquiétez pas, Dagen est en lieu sûr. La bande est dans votre prison, il n'y a aucun risque qu'elle en sorte. Tout au moins ce qui reste de la bande. Shérif, et vous savez votre fille Dolly, elle ne vous a pas quitté depuis l'instant où on vous a amené ici. Dire qu'elle s'est enfuie avec ce Dagen. Pourquoi a-t-elle fait ça, Ben? Oh, je ne sais pas, peut-être pensait-elle que ça vous serait égal. Vous croyez peut-être que le vol de la banque était mon unique préoccupation? Ah, quand j'ai appris que Dolly était partie. Ah, Ben, vous ne savez pas ce que c'est que d'élever une fille. Non, c'est vrai, je l'ignore. Mais je sais que c'est bien difficile d'élever 3 garçons. Je crois qu'il faut parfois faire preuve d'un peu d'affection, de compréhension. Avez-vous essayé avec Dolly? Non. Votre père désire vous voir. Dolly, soyez patiente avec lui. Il a grand besoin de vous.
Quant à vous, jeune homme, lorsque vous irez voir Dolly Kincaid, tâchez d'obtenir la permission de son père. J'ai comme une idée qu'il vous la donnera. Et n'attends pas trop longtemps parce que cette jeune fille grandit si vite que je demanderai peut-être cette permission personnelle. Et là, pas si vite, dis donc, Adam. Je crois bien qu'on a assez de complications comme ça avec un homme infâme dans la maison. Papa, qu'est-ce que tu es venu faire, dis-moi, dans cette famille-là? Je me le demande encore.